Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de certaines formules d'Excel. Donc on va partir d'un cas concret où j'ai récupéré un certain nombre de lettres de refus de candidature que j'ai compilées sur Word. De cette compilation sur Word, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé tout ça sur Excel avec un type et une formulation. J'ai catégorisé chacune des formules des lettres de retour avec une typologie. La typologie étant désignée ici, donc j'ai retour CV, refus candidature, introduction pour le refus, la formule de politesse, je conserve le CV ou pas, aucun poste disponible dans l'entreprise. Donc de cette typologie là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de données. De cette liste de données, je l'ai éclatée par type. Donc par exemple sur intro sujet, je vais avoir tous les types intro sujet avec les différentes formulations par rapport à l'introduction d'un sujet comme ceci. Donc j'ai 22 formules différentes. Sur les candidatures en termes de refus, j'ai 20 refus différents, avec des formulations qui varient d'une formule à l'autre. Ici j'ai les formules de politesse, et ici j'ai conserve le CV. Donc en gros ce que j'ai fait, j'ai une liste de données que j'ai éclatée au nombre de fois que j'ai de types. Les types étant définis de manière à avoir une façon cohérente d'avoir une formulation. Ensuite ce que je fais, c'est que j'utilise un canevas que j'ai déterminé sur Excel, je me suis mis en saut de page et en fait en bleu c'est le format d'impression. Donc si je me mets en format d'impression, je vais avoir un format comme ceci correspondant à peu près à un format A4 pour une impression paysage. Portrait, pardon. Ici j'ai l'adresse de mon candidat, l'entreprise, ici j'ai la date d'aujourd'hui, donc à l'ouverture du fichier j'aurai la date d'aujourd'hui, l'objet, candidature, emploi, et ici en fait ce que je vais faire c'est directement utiliser ce que je vous ai expliqué par rapport au type. Donc j'ai une formule que j'ai utilisée, que j'appelle la formule simple, après avoir pour faire une formule dite compliquée. À chaque fois que je mets une croix dans le type ici, je vais avoir ici avec cette formule, donc si en B25 j'ai une croix, donc si la cellule est vide, je ne mets rien, donc les guillemets. Si au contraire il y a quelque chose, je vais utiliser une formule aléa entre bornes. Cette formule aléa entre bornes va me définir un nombre minimum et un nombre maximum. Le nombre mini étant 1 et le nombre maximum est le nombre de valeurs qui se trouvent dans cet onglet. Donc pour la formule introduction sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans mon onglet intro sujet le nombre maximum de formulations. Donc ici j'en ai 22 et je vais choisir un nombre aléatoire entre 1 et 22 afin d'avoir ici un retour dans cette cellule. De ce nombre là, en fait ce que je vais faire, je vais aller chercher l'équivalent avec sa fonction index. Je vais aller chercher ce que dans cette table allant de A2 jusqu'à B23, je vais renvoyer en termes de cellules la cellule C25, donc 12, et je vais renvoyer la colonne 2. La colonne U1 correspondant au type et la colonne 2 correspondant à la désignation. Donc en fait ce que je vais faire simplement ici, c'est faire un bataille navale et aller chercher dans ma liste de données intro sujet allant de A2 à B23, donc intro sujet de A2 à B23 ici, je vais renvoyer un certain nombre qui est calculé de manière aléatoire ici, entre le mini et le maximum de valeur. Ce nombre aléatoire, je vais renvoyer 3, et ce 3 va être comment dire, à chaque fois que je passe par entrée, en fait, je change mon aléatoire. Donc ici, je vais avoir 10, ici, je vais avoir 4. À chaque fois que je passe entrée, je change mon aléa entre bornes. Et donc, je renvoie, ce que je vais faire, c'est renvoyer la valeur. Donc ici, je vais avoir 1, je reprends la première ligne dans ma fonction index. Là, ici, je vais avoir la 16e ligne. Donc 16.2, ça correspondra à ceci en termes de message. Donc si je vais dans intro sujet, je vais faire la ligne 16. Donc 16.2. Nous avons bien reçu votre courrier ainsi que votre curriculum vitae et qui ont retenu toute notre attention. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a en retour.
Et je fais la même chose pour chaque onglet. Donc le premier onglet sur intro sujet, le deuxième onglet correspondant à justification refus, le troisième concerne CV et le dernier étant la formule de politesse. Et donc avec une mise en page adéquate, vous avez une lettre type. Alors dans le cadre de cet exemple, c'était candidature emploi avec un refus associé, mais vous auriez pu faire la même chose pour tout autre type de lettre. Voilà pour ce petit exemple d'utilisation d'une formule aléa entre bornes avec un mini, un maxi et le maxi étant le nombre de valeurs. Le renvoi avec une formule index qui va vous permettre d'aller chercher par rapport à ce numéro aléatoire la cellule correspondant à ce nombre. Voilà pour cette petite vidéo concernant les lettres et formulaires type avec l'utilisation de bonnes formules. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.